Bonjour à tous, bienvenue sur Vision de Génération, dans le deuxième podcast de Vision de Personnage. Et aujourd'hui, on reçoit un jeune athlète prometteur qui pratique le trail running, Mathieu Delpech. Comment tu vas, Mathieu? Ça va pas mal, encore quelques petites courbatures, mais sinon tout roule. Ouais, donc on est actuellement à Chamonix pour l'UTMB. Mais on était il y a 2 jours en Suisse, du côté de Zermatt, où tu as participé au Matterhorn Ultrax. Ta deuxième manche de Coupe du Monde de skyrunning après une manche à Livigno, en Italie, où tu avais terminé à une belle 15e place. Cette fois-ci, tu prends une magnifique 6e place, derrière de très beaux noms de la discipline, pour Santi à 2 jours d'une telle course. Voilà, je suis vraiment content du déroulé de la course. Il y avait quand même, bon, on peut dire que c'était une Coupe du Monde un peu moins relevée que la Coupe du Monde habituelle parce qu'il y avait deux manches ce week-end avec une manche de Skyrunning Extra, mais il y avait quand même du beau monde au départ. Et ça s'est bien passé pour moi, j'ai direct eu des bonnes sensations, j'ai essayé de tirer un peu mon épingle du jeu en partant avec les cadors. Et à la fin, bon, je me suis fait un peu rattraper, je termine sixième, mais bon, pour un résultat comme ça, j'aurais signé directement dès le départ, j'aurais dit ok, donc au final, je suis quand même satisfait. On le rappelle le format 49 km, 3600 mètres de dénivelé et donc du skyrunning. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des spécificités du skyrunning? Bah, le skyrunning, c'est un peu le sport extrême du trail, si on peut dire. C'est de la course à pied en montagne dans sa version très montagneuse avec des passages en altitude, des passages techniques aériens et souvent très techniques avec de forts dénivelés. Voilà ce qu'est le skyrunning et c'est souvent aussi dans des cadres grandioses et ça rassemble des coureurs très très rapides dans le technique et sur ces formats-là. Ok. Et bon, pour en revenir un petit peu plus sur toi et sur ton parcours sportif, t'es cantalien d'origine, originaire de Saint-Flour, et t'as toujours fait des sports depuis tout petit, notamment du handball. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, bah je suis un peu passé par tous les clubs de sport Saint-Florin. J'ai fait un peu de tennis, un peu de natation, un tout petit peu de basket. Après, je me suis mis dans le handball. J'en ai fait 5 6 ans. Et à côté, pour la préparation et puis pour le plaisir, je me suis mis à courir un peu, j'ai fait un peu de sport à l'extérieur. Puis peut-être petit à petit, ma pratique s'est de plus en plus tournée vers les sports en extérieur. Je me suis mis à l'escalade, au raid nature. Et j'ai délaissé de plus en plus la pratique des sports collectifs et des sports en intérieur pour me concentrer sur les sports individuels où on est vraiment maître, on est le seul maître de sa performance et de ce qu'on fait. Donc c'est aussi ce côté-là qui m'a plus tiré vers la course à pied. D'accord, très bien. Et sinon, donc ça fait maintenant 3 ans que tu évolues au sein du team ASICS, aux côtés de sacrés athlètes, notamment Xavier Thévenard, multiple vainqueur des courses de l'UTMB. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette belle opportunité, sur ce que ça t'apporte au quotidien dans ta pratique et dans ton évolution en tant que sportif? Ouais, donc j'ai eu la chance d'intégrer le Team ASICS il y a 3 ans. Après, j'ai fait des petits résultats en raid multisport et j'avais notamment gagné une Coupe du Monde. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont repéré. Ça m'a permis d'intégrer le team. J'ai eu beaucoup de chance. Et donc on a un encadrement au sein du team qui est assez agréable, qui est vraiment complet. Donc ça nous permet de progresser dans de bonnes conditions. On a un médecin, un ostéo, on a un entraîneur, et puis on a beaucoup de matériel pour nous, tout ce dont on a besoin en trail, et ben nous on l'a à notre disposition, donc ça c'est vraiment bien. Puis on a un staff aussi qui nous écoute, qui nous conseille qui nous permet d'évoluer dans la discipline. Et puis ce qui est vraiment agréable, c'est que lors des rendez-vous et les regroupements du team, ben, on peut échanger avec les athlètes élites et c'est là qu'on apprend beaucoup. On peut voir leur préparation en direct, puis les suivre sur les courses. Et donc là, c'est beaucoup d'expérience engrangée et ça, c'est sûr que ça va nous apporter pour la suite. Ouais, donc je le rappelle, vous êtes deux jeunes, donc il y a toi et il y a Johan Bojar aussi, qui Ouais, fait partie c'est du Johan team. Bojar aussi qui a intégré le team il y a 2 ans. D'accord, donc une vision du trail basée sur la progressivité, sur l'évolution très réfléchie de la jeunesse. Ouais, ouais, on est très accompagné, on est très suivi et on n'a pas de pression au sein du team, pression de résultat. Ils veulent vraiment nous accompagner vers la performance, mais de façon progressive, sans griller les étapes. Et ça fait plaisir. On est forcé à rien faire. On a moins de pression, je pense, que dans certaines autres équipes. Et ça, c'est agréable. Ok, très bien. Et sinon, maintenant, donc t'as réalisé ton gros objectif de la saison, le Matterhorn, on en parlait en début de podcast. Tes objectifs et tes envies pour la suite, donc sur le court terme en ce qui concerne la fin de saison, et puis sur un peu plus le long terme.
Bah, sur le court terme, là, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir dans le Pays Basque sur la Skyrun avec une très grosse densité, une grosse ambiance de course. C'est un format un peu court que sur lesquels comparé à ceux sur lesquels j'ai performé cette année, mais bon, c'est bien d'aller aussi se tirer la bourre avec les plus rapides. Puis enfin, je vais faire la dernière manche de Coupe du Monde à Limonest en Italie. Donc là, c'est pareil, c'est un format un peu plus court, mais il y aura une grosse densité, donc c'est aussi ça que je recherche dans le trail, et me confronter au meilleur, c'est ce qui permet de progresser. Puis après, pour la saison, ce sera terminé. Sur le moyen et plus long terme, j'ai pas trop d'objectifs prédéfinis. Il faudra que je planifie ma saison prochaine, mais pour l'instant, je pense pas que je vais monter sur des ultras. Le format marathon, ça me correspond pas mal, donc l'an prochain, je pense que je vais continuer de viser les objectifs sur le format marathon, peut-être un petit peu au-dessus. On va voir, mais on va continuer progressivement. Je vais faire ce qui me plaira, ce que j'ai envie de faire, hein. Ça m'empêchera pas de faire des kilomètres verticaux si j'ai envie ou des épreuves plus courtes. Donc on verra. Pour l'instant, j'ai pas trop de cap sur le long terme fixé. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Si tu veux ajouter quelque chose, si tu veux nous en dire un peu plus sur un sujet en particulier. Moi non, je pense pas à grand-chose en particulier. Je voulais te remercier de m'avoir invité pour ce faire podcast, mais sinon, non, j'ai rien à ajouter. Ok, très bien. Et une petite dernière question. Tes trois adjectifs qui qualifieraient ta pratique sportive? Mais méticuleuse, euh, performance, et puis plaisir, faut pas l'oublier. Ok, super. Bon, merci Mathieu. Je rappelle qu'on n'avait rien prévu, on a fait ça un peu sur le pouce. Donc je te remercie toi Mathieu d'avoir répondu à mes questions. Et puis on va profiter de cette belle semaine à l'UTMB pour aller voir du monde, courir, se faire plaisir. Et puis on se dit à bientôt. Merci, à bientôt.